chers abonnés, mes chers étudiants, les troncs communs BIOF. Donc, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle capsule. On va faire un petit résumé pour le chapitre 1. La reproduction sexuée, c'est le sperme. Donc, ce que vous devez retenir, je vais vous faciliter la tâche pour l'examen, ok? Je vais subdiviser cette révision en 3 parties, en 3 activités ou bien 4 activités. Dans l'activité 1, on va parler de la fleur. Oui, la fleur. La fleur, vous le savez, il porte les organes reproducteurs, c'est les angiospermes. Elle est composée de quoi la fleur? Elle est composée, on a déjà vu ça, elle est composée d'organes stériles qui forment le périanthe, qui est composé de quoi? Qui est composé du calice. Le calice, c'est l'ensemble des sépales et de la corolle, c'est l'ensemble des pétales. Donc, ça, c'est clair. Premier organe, ce sont les organes stériles. Le contraire des organes stériles, on a dans la fleur des organes fertiles. Oui, on a des organes mâles et des organes femelles. L'organe mâle, il est représenté par l'androcée. L'ensemble des androcées, mes chers élèves, c'est les étamines. L'organe femelle, il est représenté par le gynécée ou bien le pestil. L'ensemble de gynécée au pestil, ça représente les carpelles. C'est l'ensemble des carpelles. Donc ça, ce sont des notions que vous devez savoir. À ne pas oublier. La fleur des angiospermes, mes chers élèves, il présente une grande diversité. En vue de quoi? De nombre de pièces florales, ça varie d'une fleur à une autre. En vue de la couleur des pétales, ça varie d'une fleur à une autre. De la structure de stigmate, une fleur unisexuée ou bien une fleur bisexuée. J'ai déjà expliqué ça. Et unisexuée, c'est-à-dire il porte soit l'organe mâle, soit l'organe femelle. Bisexuée, c'est-à-dire il porte à la fois les organes mâles et les organes femelles. Il est dit hermaphrodite. Et comme conclusion pour cette petite activité 1, la fleur, mes chers élèves, elle constitue un critère important, oui, dans la classification des angiospermes. Commençons par l'activité 2, par l'étamine. Qu'est-ce que c'est l'étamine? Oui, c'est l'appareil reproducteur mâle chez les angiospermes. De quoi il est composé l'étamine, mes chers élèves? Il est constitué d'un filet qui porte une anthère. Dedans, qu'est-ce qu'il y a de l'anthère? J'ai déjà expliqué ça. Il y a 2 sacs polliniques qui sont entourés de 3 assises de l'intérieur vers l'extérieur. On a l'assise nourricière, l'assise mécanique, au niveau de laquelle on a absence au niveau de la ligne de déhiscence, c'est-à-dire au niveau de la ligne de déhiscence, il y a absence de cette assise mécanique et l'assise hypodermique. Voilà pour ceux qui n'ont pas compris la structure de l'étamine. Il est formé par l'anthère, connectif et un filet. Lorsqu'on fait une coupe, comme vous voyez mes chers élèves, voilà la structure de l'étamine et de l'anthère. Dedans, il y a 2 sacs polliniques, des loges polliniques. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, regardez les assises dont j'en ai parlé, l'épiderme, l'assise mécanique, l'assise nourricière et à l'intérieur au niveau des sacs polliniques, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la cellule mère des grains de pollen. On va voir qu'est-ce qu'elle va subir, ok? Donc, j'espère que cette partie est bien claire, mes chers élèves. Donc, la constitution de l'étamine, formée de 3 assises, je viens de l'expliquer. Passons à une autre chose. Dans une jeune anthère, les cellules sous-épidermiques, appelées archespores, elles entrent en division. Donc, au niveau d'une jeune anthère, on trouve qu'il y a des cellules épidermiques qu'on va nommer archéospores. Ils entrent en division pour donner 2 cellules. Ils nous donnent des cellules paréitales, ils nous donnent des cellules sporogènes. Les cellules paréitales, ils se divisent en un grand nombre de fois pour constituer les assises. Donc, ces cellules paréitales, elles vont se diviser, mes chers élèves, pour nous donner quoi? Pour donner ces 3 assises. Pour nous donner l'assise nourricière, l'assise mécanique et l'assise épidermique. Tandis que les cellules sporogènes, qu'est-ce qu'ils vont donner aussi? La photo, elle est bien claire, oui. La cellule sporogène, elle se multiplie, elle se divise pour donner un ensemble de cellules mères, un massif de cellules mères de grains de pollen dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous vous rappelez très bien, regardez avec moi.
Voilà. Voilà. La cellule mère. D'où il vient la cellule mère d'une cellule sporogène. D'où viennent les trois assises qu'on a vues ici. Les trois assises, il vient d'une cellule pariétale. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, voilà. Cellule pariétale, il va se diviser pour donner les trois assises. Les cellules sporogènes, il va se diviser pour donner un massif de cellules. C'est la cellule mère des grains de pollen. Donc, cette cellule mère, elle va subir une méiose, donnant naissance à 4 cellules haploïdes. Donnant naissance à 4 cellules haploïdes réunies en 4 que je vais nommer les tétraspores. Donc, chaque tétraspore ou bien chaque microspore, il va s'entourer d'une membrane épaisse qui se trouve à l'extérieur, c'est l'exine, sous laquelle se forme une membrane cellulosique mince qui est appelée l'intine. À l'intérieur de la microspore, le noyau il va se diviser en 2 noyaux pour donner, se différencier pour donner 2 cellules. Une cellule végétative et une cellule spermatogène, appelée aussi cellule reproductrice génératrice. Donc, je vais vous montrer un schéma pour faciliter. Voilà, mes chers élèves, des photos réelles. Qu'est-ce qui se passe dans une jeune antère? C'est-à-dire, on a des cellules mères diploïdes, 2N, qui vont subir cette cellule mère, elles vont subir une réduction chromatique, une méiose avec ces 2 divisions. Vous avez déjà vu ça dans le cours. Division réductionnelle et division équationnelle. Oui, c'est clair. Le résultat final, ça va me donner 4 cellules haploïdes, 4 tétraspores, qu'on a déjà nommé ça, si vous vous rappelez. Tétraspores, ce sont des cellules haploïdes, des tétrades. OK? Ou bien je peux les nommer microspores qui sont regroupés en tétrades. OK? Regardez, j'en ai 4. Et chaque microspore, il va se diviser, le noyau, donc ce noyau, regardez, c'est le noyau qui va se diviser. Le noyau de chaque microspore, il va se diviser pour donner 2 cellules haploïdes qui coexistent dans le grain de pollen. Donc voilà. J'en ai 2 cellules qui existent dans le grain de pollen. C'est une cellule grande appelée la cellule végétative, dedans dans lequel se trouve une cellule petite taille, cellule reproductrice ou bien cellule génératrice. C'est l'origine des gamètes mâles. Là, regardez une photo réelle des microspores et là, les grains de pollen qui sont matures. Et on va obtenir, comme vous voyez, voilà. Regardez avec moi, voilà la photo, grain de pollen, ça c'est un grain de pollen. Il est composé de quoi? D'une grande cellule, c'est la cellule végétative, ça c'est le noyau de la cellule végétative. Dedans il y a quoi? Une cellule génératrice, ou bien une cellule spermatogène, ou bien une cellule reproductrice, entourée par une membrane épaisse qui est l'exine, suivie d'une membrane qui est l'intine. Donc, vous avez maintenant compris l'origine de grains de pollen et sa composition. Passons maintenant, mes chers élèves, au génicée, l'appareil reproducteur femelle chez les gens du sperme. Oui, il est constitué de quoi le génicée? Il est constitué d'un ou de plusieurs carpelles. Dedans, il y a des ovules. Ça, c'est clair. Un jeune ovule, il est constitué d'un massif de cellules, c'est-à-dire un ensemble de cellules appelé nucelle, qui est entouré d'un ou de plusieurs téguments. Ces téguments présentent une petite ouverture nommée micropyle. Ça, c'est la structure d'un jeune ovule. Vous l'avez déjà vu dans le cours, le jeune ovule, de quoi il est composé. Donc, voilà, je vais vous montrer la photo. Donc, regardez le tissu de nucelle, il y a les 2 téguments, il y a l'ouverture, le micropyle, et dedans, qu'est-ce que j'en ai dedans? J'en ai ce que j'appelle le sac embryonnaire. Donc, ça, ce sont des photos, l'organisation de l'ovule. Petit a, ça, c'est coupe transversale de l'ovaire sous la loupe, ici, sous microscope, et regardez, on fait agrandir pour voir une coupe longitudinale et un schéma d'un sac embryonnaire qui se trouve au niveau d'ovule. Qu'est-ce qui se passe dans cette jeune ovule? Donc, dans l'ovule jeune, une cellule située au voisinage de micropyle, qui est la
archéospore, il va se diviser en deux pour donner une cellule pariétale. Cette cellule pariétale, il va donner un petit massif de cellules qui disparaît. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la cellule interne. Cette cellule interne, elle constitue la cellule mère de mégaspore. C'est la cellule mère de mégaspore. Cette cellule, elle va subir une méiose. Il va donner 4 mégaspores haploïdes qui sont alignés sous le micropyle. Ces 4 mégaspores, les 3 supérieurs, elles vont dégénérer. Le mégaspore qui reste persistant, il va subir 3 mitoses, suivies d'une différenciation qui aboutit à un sac embryonnaire. De quoi il est composé le sac embryonnaire? De 3 antipodes, de 2 synergites, de 2 noyaux centraux et d'une osphère. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais expliquer par un schéma. Donc voilà le schéma. Ok? Donc ça, ce sont les étapes de l'ovule. Comme vous voyez, l'archéospore qui se divise, il va me donner 2 cellules. Une cellule, je viens de dire pariétale, qui va disparaître, et une cellule interne qui constitue la cellule mère des mégaspores. Voilà, la cellule mère, elle va subir la méiose. Elle va me donner 4 mégaspores, dont 3, elles vont avorter, elles vont dégénérer, elles vont mourir. Le mégaspore qui reste, elle va subir 3 mitoses successives pour me donner 8 noyaux qui vont se disposer, vont se différencier pour donner cette cellule. Donc, pour me donner les 3 antipodes, la cellule centrale avec un noyau polaire, l'osphère et 2 synergides. Et ainsi, il se forme le sac embryonnaire qui constitue le gamétophyte femelle chez les angiospermes. Retenez ça, le sac embryonnaire constitue le gamétophyte femelle chez les angiospermes.